Bon allez frérot, fin de week-end, ça y est, on est lundi 15 juillet. Il a beaucoup plu pendant toute la nuit. Alors c'est con parce qu'on a vraiment eu du beau temps tout le week-end. J'espère que je vais pas avoir de flotte. Alors autant la route mouillée ça me dérange pas, mais la flotte pendant que je roule ça me fait chier par contre. Parce que du coup le cuir il est tout mouillé, il pue sa mère et tout. Techniquement je dois être là pour midi et demi à Sisteron pour aller voir ma copine. Donc voilà, très beau week-end en Suisse. Ça regorge de beauté, de verdure. Le lac Léman est juste incroyable. Regardez, on le voit encore là-bas. Donc trip 1 on avait fait 505 km, on va voir trip 2 au retour. Oh là 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 là, petit pincement au cœur quand même, putain, ça me fait chier de laisser mon papa comme ça. Je le vois pas souvent, c'est 2 à 3 fois par an maximum, donc ouais. Partir ça laisse toujours un petit truc, hein, je vais pas te cacher. Le vrai problème de ce sac là, franchement SW Motech, si vous regardez la vidéo, oh là là, oh des tournesols, c'est joli. Et là un petit rôti rider suisse. Ouais, très gravé à toi avec ta Xiaomi M365. Voilà, je suis un petit peu connaisseur, on va pas se cacher. Quoi? Oh non, putain, fallait qu'il y ait une déviation. Sa mère! Mais je vais par où? Eh ouais, en plus il y a le sac qui se barre. Ah si, on vient de passer en France. Eh putain, on vient de passer en France en fait. C'est pour ça qu'il y avait marqué service fiscal. Oh le bâtard, il m'a fait peur. Putain, j'ai cru que j'allais devoir passer la douane et tout. Je me dis laisse tomber, je vais me faire entuber moi avec la chicane. Ah ce sac de merde là. Ça tient cette merde. Coucou bibou. Hop là. Bon c'est sec, un petit wheeling, ça fait pas de mal. Hop là. Tu vois ils te mettent A40 via Suisse, vignette obligatoire. Et ouais mon pote, mais bon on n'a pas tous la vignette hein, qu'est-ce que je te dise. Bon après tu peux prendre le risque, mais le problème c'est que comme je suis en train de passer la frontière, et en fait je devais pas du tout aller par là, mais pas du tout. Ouais donc du coup t'as d'office la douane si tu passes pour l'autoroute, et eux ils vérifient tout de suite si t'as la vignette ou pas. Qu'est-ce que... Ok, salut les vaches. Là on est de nouveau en Suisse. J'ai toujours pas compris. Ouah, ça me rend ouf. Et en plus, il y a mon sac qui arrête pas de se barrer. Ça m'énerve. Et mon sac est en train de me rendre fou, les gars. Mon sac, mon pote, il est tellement pas bien. Il tient tellement pas. Tu vois, ça se dessert tout le temps, ça me rend fou. Ça m'énerve de devoir le remettre toutes les 10 secondes, ça me rend fou. Hop, Jean-Michel, je t'arrête tout de suite. À partir de ce moment-là, ma caméra a lâché. Hein, concrètement, il y avait plus de batterie, ça faisait un peu plus d'1 heure et demie que je filmais. Et du coup, j'ai pas le moment exact auquel j'ai perdu mon sac. Mais bref, pour remettre tout ça dans la situation, un très grand V à toi. Vous avez vu que ça faisait à peu près quoi 3-4 fois que je remettais en place mon sac, il arrêtait pas de se desserrer. Mais malgré que ça me faisait quand même pas mal chier, on va pas se cacher, je me dis c'est normal entre guillemets, parce que le sac est en textile, donc il va s'affaisser au fur et à mesure du temps. Puis quand tu fais un wheeling ou quand tu prends une bosse ou peu importe quoi d'autre, il va un petit peu bouger, donc c'est normal. Et je sais que les 2 premières heures de mon trajet à l'aller, j'ai dû le replacer au moins 3-4 fois aussi, donc je m'inquiétais pas plus que ça, tu vois. Donc je l'ai resserré une énième fois, donc ce que vous venez de voir à l'écran, et c'est à peu près 5 à 10 minutes plus tard que le drame entre guillemets s'est produit, où mon sac s'est décroché parce qu'une lanière s'est sectionnée. Je vous expliquerai tout ça juste après dans la vidéo. Très grand V à toi. J'ai cru qu'elle allait pas me dire bonjour. Je me suis dit oh là là, encore un BMX qui dit pas bonjour là. Bref, je voulais juste recontextualiser les choses pour vous expliquer que voilà, je ne filmais pas au moment où le sac est tombé. Sinon tu te doutes bien que le premier truc que j'aurais fait, c'est j'aurais regardé les rushs sur la GoPro et je serais retourné à l'endroit où exact entre guillemets où je l'ai perdu. Mais bref, voilà. Là on se remet dans le contexte. J'ai perdu mon sac. Voilà ce qui se passe juste après. Et voilà les gens. J'avais un sac SW Motech qui était ici avec les 4 lanières qui sont vendues de base. Donc c'est même pas moi qui ai mis des lanières à moi, tu vois. Je les ai mis sur 4 points de fixation. Ici, et au niveau de la plaque là. J'ai perdu mon sac. Le sac est tombé. Et vous allez me dire, mais comment est-ce qu'il a fait pour tomber ton sac? Bah écoute, c'est très simple.
les lanières c'est de la merde. En fait c'est même pas le petit embout en plastique que tu viens clipser à ton sac, c'est vraiment la lanière en elle-même, c'est le tissu qu'ils utilisent. Il était sectionné mais vraiment cassé en deux. Je vous montrerai parce que j'ai encore la lanière avec moi du coup, parce que la lanière est restée accrochée à la moto évidemment. Et le problème c'est que comme il y en a un qui s'est délesté, bah les autres étaient du coup super flasques, tu vois, ils sont plus tenus l'un envers l'autre. Et le sac s'est barré, il est tombé. Alors je sais pas exactement où il est tombé, j'ai une petite idée quand même à peu près l'endroit et tout ça. Voilà, je pense qu'en perte sèche on est sur 2500 ou 3000 euros, quelque chose comme ça. Alors je vous le dis de suite, mon sac il était extrêmement bien mis, d'accord, j'ai tout fait, je me suis arrêté plusieurs fois pendant 1 heure de trajet pour remettre les lanières, être sûr et certain qu'ils soient bien fixes, etc. Mais c'est la lanière qui a sectionné, j'y suis pour rien, c'est entièrement de la faute SW Motech. Et je suis désolé, je vais leur faire une mauvaise pub, mais franchement votre lanière c'est vraiment de la merde. Non, le sac était pas trop lourd, il y avait juste ce qu'il faut dedans, enfin en tout cas ce qu'il peut contenir, c'est-à-dire 35 litres. Bon, j'ai pas perdu mon ordinateur parce que là je pense que je me flinguais, hein. Ce qui me fait le plus chier c'est le cadeau de mon papa et mon appareil photo avec tout ce qu'il y a dedans. Là du coup mon papa m'a donné l'adresse du poste de police le plus proche et il m'a conseillé d'aller faire un dépôt de perte. Ouais, je crois que ça s'appelle comme ça. Pour dire où je l'ai perdu, ce qu'il y avait dedans, à peu près vers quelle heure. Ah, c'est là la police, d'accord. Donc du coup, voilà, on est à la police. Ça y est, on va aller faire le petit dépôt de perte, ou je sais pas comment on appelle ça, bref. Je suis dégoûté, je suis vraiment dégoûté. Très honnêtement, j'ai très peu d'espoir qu'on le retrouve, mais bon. Sortez du bâtiment. Oui. Et puis tout de suite à gauche. Ok, d'accord, ça va. Et là, c'est le 0, c'est ça, tout en bas. Et là, c'est pour... Ok, parfait. Ça va. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Carrément. Oui, je pense que bonjour. Je viens pour faire une déclaration de perte. Bon, ouais, bah en fait, à la police, ils prennent pas de déclaration de perte si tu n'as pas perdu tes documents officiels. Donc, en gros, ils m'ont dit, voilà, si quelqu'un trouve votre sac, ils vont nous le ramener ici au poste de police. Et nous, de toute façon, tous les postes de police de Suisse, ils renvoient ça directement aux objets trouvés à Genève. Donc, elle m'a dit, il faut appeler de temps en temps et voir s'ils n'ont pas trouvé votre sac. Donc voilà, j'avais déjà pas beaucoup d'espoir à la base, mais là je pense que j'en ai encore moins. Mon papa m'a quand même conseillé de retourner sur l'endroit où je pense l'avoir perdu pour refaire un dernier tour, parce que tant que je suis là autant en profiter. Mais ouais, moi ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose, hein, très honnêtement. Heureusement que mon ordinateur était dans mon sac à dos, ça par contre je vous jure que j'aurais vraiment pété un plomb si j'avais plus mon ordi. Bon, ok, petit arrêt pipi terminé. Là je mets le cap sur Grenoble via l'autoroute, hein, du coup, parce que comme on est en France je peux prendre l'autoroute. Je vais aller à la Fnac à Grenoble, du coup à la Grand Place, pour aller chercher un chargeur Apple pour mon ordinateur. Je mange là-bas et après je vais voir ma copine sur Sisteron. Tout ça dans la joie et la bonne humeur d'avoir perdu 3000 € à cause de SW Motech qui a des lanières de merde. Ah, j'ai vraiment la haine. Ah, j'ai vraiment la haine que ce soit cassé et que ce soit à cause de ça. Donc je suis désolé, je suis pas du genre à cracher sur des marques et tout, surtout que là SW Motech c'est une marque que j'aimais beaucoup. Je peux pas généraliser et dire que tous leurs produits c'est de la merde, mais revoyez peut-être vos lanières, regardez peut-être combien elles peuvent supporter, ou je sais pas, ou enfin bref, faites un truc mais améliorez ça, parce que je suis sûr que je dois pas être le seul à avoir perdu un de leurs sacs. Bon, ça y est les frérots, on est à Grenoble. Comme je vous disais tout à l'heure, on est en route vers la Fnac pour aller chercher un chargeur de MacBook Pro, parce que s'il n'y a pas de chargeur de MacBook Pro, moi pas travailler, et si moi pas travailler, moi pas argent, et si moi pas argent, moi pas content. Attends, on va demander à un Grenoblois ou une Grenobloise, ça marche aussi. Bonjour, excusez-moi, pardon, excusez-moi, pardon. L'entrée pour aller vers la Fnac, c'est ici? Oui, pour rentrer, c'est dans le centre commercial, hein? Ok, bon ben merci beaucoup. Les pubs à la pompe à essence, mon pote, ça me rend dingue. Personne écoute et les gens ils payent des fortunes pour ça. Allez, on se casse. Bon allez frérots, je vais vous faire une confession. Grenoble, c'est pas très beau, on va pas se cacher. Lui il est concrètement passé au rouge. D'accord, d'accord, ok. Allez c'est parti pour 1h56 de pur plaisir. Et je dois vraiment faire pipi là, c'est chaud. Hop là, petit arrêt pipi de fait. C'est chelou en fait, c'est un scooter à 3. What the fuck mec, attends, je viens de capter là. Pardon. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, le sang pur, abreu de l'océan. Non. Tu fais un bisou GoPro? Ah ouais, ça démarre ma moto comme ça.
Assistant gant. Tirez dessus s'il vous plaît. Encore? Ouais. Merci assistant gant. Elle avait promis qu'elle arrêtait en plus, cette con. Bon, comme on dit, une fois n'est pas coutume, ma GoPro s'est encore arrêtée parce que je n'avais plus de batterie non plus. Et qui plus est, de toute façon, je crois que j'avais même oublié de faire l'outro, donc la fin de la vidéo, parce que j'étais vraiment très fatigué, assez énervé aussi, hein, je pense que ça peut se comprendre. Donc voilà, finalement, je suis reparti chez moi, donc j'ai terminé d'aller voir ma copine, j'ai repris l'autoroute pour une dernière fois. Je suis arrivé chez moi à Aix-en-Provence pour... je crois que c'était 20h ou 21h, un truc comme ça. Malgré la grosse galère du fait d'avoir perdu mon sac, j'ai vraiment bien kiffé mon road trip en Suisse. Alors road trip entre guillemets, hein, puisqu'au final j'ai roulé que le vendredi et le lundi, c'est-à-dire l'aller et le retour. J'ai pas roulé du samedi au dimanche, puisque comme je vous l'expliquais dans la vidéo, j'étais avec mon papa tout le week-end, donc j'ai profité d'être avec lui. Bref, franchement c'était un super week-end, j'ai vraiment bien adoré la Suisse et j'y retournerai sans hésiter. Déjà pour revoir mon papa, hein, parce que bon voilà, toutes les photos, tout ça que j'ai pris avec lui, j'ai plus rien. Et surtout pour refaire un vrai road trip, c'est-à-dire dédier une journée pour vous les abonnés, pour qu'on puisse rouler tous ensemble. Donc je vais essayer de faire venir le poteau sushi, tout ça. Bon, ce sera pas pour cette année, hein, ce sera sûrement pour l'année prochaine, mais voilà, le but ce serait de revenir encore une fois, mais un peu plus longtemps cette fois-ci, de faire le long week-end avec le frérot Sushi et peut-être d'autres gens, hein, avec grand plaisir, et qu'on puisse vous dédier une journée, vous, nos abonnés suisses. Bref, sur ce les frérots, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous aurez très bientôt le test complet de cette petite moto. Je sais pas si ce sera la semaine prochaine ou dans 2 semaines, tout dépend de ma motivation extrême à tourner cette vidéo. Je vous souhaite que du bonheur, que des bonnes choses. N'hésitez pas à vous équiper lorsque vous roulez, même en été, parce qu'il fait super chaud, mais c'est pas grave, on doit quand même s'équiper. Cette 3D était très longue et je parle extrêmement vite, c'était tout le but de cette intro. Je pense que personne n'a rien compris et c'est pour ça que je vais mettre des petits textes en dessous, comme ça vous allez pouvoir comprendre ce que j'ai expliqué. Et comme à son habitude qu'on a déjà cassé pour certaines vidéos, nous allons terminer gentiment la vidéo sur un petit légume qui fait plaisir. Allez les frérots, c'était Carbone 23, ride safe, peace, et fin de vidéo dans 3, 2, 1, asperge.